Alors, pourquoi découvrir Ozu? Deux choses. On découvre Ozu pour d'abord pour ceux qui aiment le cinéma, ça c'est super important. Ozu, c'est un réalisateur d'une première génération, on va dire, de cinéastes japonais, avec deux autres réalisateurs qui sont Naruse et Mizoguchi. Mizoguchi est un peu plus connu, notamment pour avoir fait l'Intendance en show. C'est un réalisateur vraiment à connaître. Naruse est un très beau réalisateur, peut-être un peu moins connu, mais voilà, c'est cette génération japonaise que nous on va découvrir presque un peu plus tard, puisque on va découvrir avec notamment Kurosawa, qui est cette deuxième génération, mais voilà. Donc dans cette première génération, Ozu est peut-être le plus connu, donc avec Mizoguchi. Ozu, c'est un réalisateur absolument passionnant au niveau cinéma. C'est quelqu'un dont, par exemple, Coppola aujourd'hui dit, en fait, on devrait presque tous tourner comme Ozu. Alors, on voulait faire un petit truc de mise en scène que je vais peut-être pas faire parce que finalement là, je suis par terre, donc c'est plus difficile. Ozu, c'est quelqu'un qui, par exemple, si je me déplaçais hors de l'écran, là comme ça. Je sais pas si je suis encore dans l'écran, je demande au réalisateur, je suis encore dans l'écran. Donc il faudrait que je m'en aille comme ça, c'est pas évident. Alors voilà, faut que je m'en aille. Là vous me voyez plus normalement. Si vous me voyez encore, donc je m'en vais. Et donc là en fait la caméra me suit pas. C'est intéressant parce que vous me voyez plus, vous n'êtes pas distrait. Alors c'est un peu bizarre par rapport à l'interview, mais imaginez quelqu'un qui vit dans sa maison, et ben en fait la caméra va pas le suivre. Et d'un seul coup, petit à petit, il y a d'autres choses qui vont se passer, peut-être rien. Et puis il va revenir à l'écran, il va se replacer. Et là d'un seul coup, on va se dire, bah la vie, elle a juste évolué. Voilà, là, en fait, pendant le moment où moi je suis parti et au moment où moi j'étais un peu ailleurs, en fait, l'histoire a continué, vous êtes dans le film et quelque part il y a une volonté chez la part d'Ozu de laisser finalement la vie se dérouler au-delà de la caméra. La caméra n'est là que pour enregistrer un moment de vie et la caméra n'a pas d'obligation de suivre le personnage. Donc on est dans un cinéma qui est un petit peu différent d'un cinéma qui est dominant aujourd'hui, qui peut être intéressant bien évidemment, mais qui est dominant, qui est plutôt le cinéma d'acteur. Il faut suivre l'acteur, il faut suivre le personnage. On est avant tout dans l'empathie du personnage. Ozu, c'est pas ça. Ozu, faut faire un petit effort et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Là, je parle aux amateurs de cinéma notamment, c'est qu'on a vraiment quelqu'un qui va vers justement une recherche du spectateur. C'est-à-dire le spectateur doit vraiment aller vers le film. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ozu, faut le connaître aussi pour les amateurs de cinéma parce que, comme je vous disais, il a quand même beaucoup inspiré des gens comme Kurosawa, comme Oshima, dont on parlera plus tard, et dont vous verrez un film un peu plus tard. Enfin voilà, tous ces gens-là ont été énormément inspirés. Plus aujourd'hui, toute une génération de cinéastes, bien sûr, ou américains ou français. L'un des plus connus peut-être étant un cinéaste allemand qui s'appelle Wim Wenders. Et Wim Wenders est parti sur les traces d'Ozu, faire un film qui s'appelle Tokyo-ga, où il va tenter de voir qui est Ozu et de comprendre un petit peu le cinéma d'Ozu. C'est vraiment un cinéma, si vraiment vous aimez le cinéma, c'est un cinéma qu'il faut découvrir. C'est vraiment important, au moins que vous ayez vu un ou deux films. Si vous aimez le Japon, c'est aussi bien de découvrir Ozu. Pourquoi? Et notamment Ohio, bonjour, est un film intéressant à découvrir. C'est qu'en fait, derrière un côté presque gentil de la part d'Ozu, on pourrait croire, il y a vraiment quelque chose de très acerbe et de très acide au niveau de la société japonaise. Et ça, c'est assez passionnant parce que finalement, il y en a peu qui travaillent sur la société japonaise. Il y en a beaucoup, mais qui aussi des fois sont dans une société, comme partout, hein, comme en France, aux États-Unis, on est dans une représentation. On n'est pas dans une vraie présentation pour moi de la société qui est autour de nous. C'est-à-dire qu'on va aller avec des clichés. Et là, quelque part, il utilise certains clichés, mais pas tant que ça. Il y en a des personnages qui sont assez étonnants et assez surprenants. Et on voit, par exemple, beaucoup de femmes dans le cinéma d'Ozu. Alors je dis beaucoup de femmes, elles n'ont pas forcément la place, mais elles ont une place qui est malheureusement celle de la société japonaise, surtout à l'époque. Et quand je dis beaucoup de femmes, on va voir plus de femmes chez Mizoguchi que chez Ozu. Ozu est avant tout un cinéaste justement avec plutôt des hommes, avec des acteurs très symboliques. Mais il y a quand même quelques femmes qui sont très fortes et les personnages de femmes sont intéressants. Et notamment dans Ohio, il y a toute une réflexion comme ça qui est très intéressante sur les voisins et ce que peuvent être les voisins et les rivalités. Les petites rivalités qui peuvent se former. Donc voilà, donc par rapport à la société japonaise, Ozu est aussi quelqu'un qui est passionnant à découvrir, à rencontrer finalement dans son cinéma. Je vous conseille, quand vous aurez vu Ohio, de regarder des films comme Voyage à Tokyo, bien sûr, qui sont superbes.
c'est vraiment un cinéma. L'idée de découvrir est pour moi important parce que je pense que c'est vraiment un cinéaste qui propose un autre cinéma. Et ça, c'est important de découvrir ce qu'on peut faire aussi à côté et de pas rester uniquement dans voilà, vous faites ça, il y a ça qui est faisable. Non, qu'est-ce que d'autres cultures peuvent nous apporter. Et Ozu, c'est ça. C'est aussi qu'est-ce qu'une autre culture, et la culture japonaise, mais pas dans ce qu'on connaît forcément aujourd'hui, peut nous apporter. Ozu, pour moi, il a par exemple inspiré, même si lui ne le dit pas forcément, le Miyazaki de Kiki, la petite sorcière par exemple, ou même le Miyazaki de Totoro. C'est-à-dire que la vie avance, on ne sait pas trop ce qui se passe. Par exemple, dans Totoro, la maman est à l'hôpital. C'est à la fois fondamental dans la vie, à la fois c'est pas toute l'histoire. Et pour moi, il y a un petit peu de ça dans le Miyazaki de Kiki et Totoro. Il y a beaucoup d'Ozu. Donc c'est pour ça que ça faut vraiment c'est aussi une autre raison de l'importance de le découvrir. Et il fait très froid.